Coucou les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Ici du coup on se retrouve avec un colo que j'ai terminé hier soir dans le Babies, chez Art Thérapie Hachette. J'ai terminé notre petite Tiana toute mimi. Alors je peux vous dire que j'ai galéré avec le rouge, hein. Il y a trois rouges qui m'ont lâché, je suis sûre que vous voyez la différence. Bon, c'est pas grave, tant pis, mais sincèrement, ça m'a foutu les boules quand même. Donc, il y a plein de feutres qui, voilà, qui étaient pas OK avec moi. Et puis, il y en a aussi, ça fait plus d'un an que je les ai, etc. Donc voilà, nous sommes le 18 septembre aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai terminé hier soir. Et ici, je vais commencer. Vous voyez, j'ai installé mes feutres. On a des couleurs, vous voyez, quand même assez marron. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Est-ce que vous voyez la petite tête ici? C'est du détail quand même, j'avoue. Et donc, je vais faire le petit chat avec le petit oiseau. Voilà, mais vous voyez, il y a vachement des teintes différentes pour tout son pelage ici. Donc, mais j'avais envie de faire, voilà. J'adore faire les animaux. Je voulais faire un tigre aussi. Puis pour finir, ben non, voilà. Donc, j'ai à peine commencé. Donc voilà pour le premier clip de cette vidéo. À plus tard les amis. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire de beau, les amis? Eh bien, je suis sur Jovois. C'est une maison de niche qui regroupe plein d'autres parfums de niche. Et du coup, je suis en train de regarder les échantillons que j'ai envie de tester sur certains parfums. Voilà. Donc, ouais, je fais une petite wishlist comme ça. Par exemple, le Baklava Bliss ici, il me plaisait bien. Donc, c'est de chez Idéo Parfumeur. Je ne connais pas. Mais là, vous voyez, voilà, vous pouvez mettre un Try Me. Donc, vous avez le prix du parfum en 100 ml. Et là, c'est grisé. Donc, le Try Me, il est à 4 €. Mais malheureusement, il n'y est plus. Bon, voilà. Je vais voir, tiens, mon panier. On va s'amuser en attendant. Voilà, j'ai mis 3 pour l'instant et vous voyez, je suis à 17 €, mais j'ai 15 € de frais de port, c'est déconné les frais de port. Du coup, et pourtant, regardez le prix, quoi, voilà, c'est 3 €. Le blanc sésame, ça c'est un nouveau qui vient de sortir, Vanilla Groove aussi, et le Nashi Toro aussi. Donc, normalement, j'en ai que pour 17 €, mais 15 € de frais d'envoi. À chaque fois, ça, je vois me persécute hein, pour ça. C'est déconné, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, bon ben voilà, je m'amuse à regarder des parfums que je pourrais éventuellement tester. Il y a vraiment de tout, c'est plutôt sympa. Voilà. Bon ben écoutez, sur ce, celui-là j'aimerais bien le tester, tiens. On va le mettre. Alors, il coûte, oui, comme vous voyez, 250 € les 100 millilitres. Et le 30, il coûte 100 €. Donc, si je dois me prendre, je prendrai de toute façon à 30 millilitres. Lui, c'est amande, poire, cachemire, c'est trop, trop bien. Donc, en bas, vous avez les notes olfactives. Donc, on a de l'amande, de la bergamote, de la mandarine, poire, jasmin, embrun, framboise. Et en note de fond, cachemire, musc, bois ambré, cèdre et sucre. Celui-là, j'ai trop envie de le tester. Donc, voilà, je vais aller sur Try Me. Voilà, le Try Me, il est quand même à 7 €. Hein. J'ajoute au panier. Et voilà. Et j'ai envie de me prendre quelques parfums à tester comme ça avant de faire des achats à l'aveugle parce que je fais moi des achats à l'aveugle évidemment. J'ai un petit secret pour les faire, mais des fois ça réussit pas, quand même pas. Donc voilà. Mais sur ce, ben voilà, je vous laisse. Coucou les beaux diamants, voici les jeux que j'utilise pour le moment. Donc il y a le Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck de Matt Hughes avec toutes ces dorures là, trop jolies. Ça fait longtemps hein, que je l'ai, mais j'aime beaucoup. Il y a un côté très apaisant. On tombe sur la tour là. Avec ces couleurs pastel comme ça et voilà, je le trouve voilà, je trouve qu'il est vraiment beau ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours
sous les vidéos, pouvoir parler avec vous, d'échanger un peu sur tout, hein, parce que comme vous le savez, je suis éclectique dans tous les domaines, j'aime beaucoup de choses et voilà. Le dos des cartes. Et ensuite, pour l'oracle, j'ai choisi celui-là qui n'est malheureusement plus, on ne sait pas le trouver sur Amazon.fr en tout cas. C'est How to be a Wildflower Deck et c'est de Katie Daisy. Et il y a aussi How to be a Moonflower Deck que j'ai également. Et j'adore m'en servir. Franchement, regardez, mais la boîte, elle est trop jolie. Et donc, on n'a pas de livret. On a juste en fait des cartes avec des mots, voilà. How lovely the silence of growing things. Donc, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est beau le silence dans lequel les choses grandissent. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez vous servir de dessins, vous pouvez vous servir des phrases. C'est incroyable. Moi, je m'en sers aussi en journaling, enfin, journal créatif plutôt, où je vais venir prendre une carte. Par exemple, j'avais pris voilà ma carte du jour, je ne sais plus laquelle, et j'étais venue reproduire le dessin en fait, parce qu'ils sont assez simples en fait, enfin, et ça peut être un exercice de dessin donc qui peut être sympa. Et voilà. Donc, je vous montre un petit peu derrière, c'est très joli aussi derrière les cartes. Voilà. Regardez que c'est beau. Alors j'en prends plusieurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a 90. Donc voilà. Celui-là, je l'adore. C'est super joli. Voilà les amis. Pour les jeux que j'utilise pour le moment. Coucou les jolis cœurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite séquence lecture. Je ne sais pas si dans le précédent vlog, je vous avais parlé de Rosen, le tome 1, qui avait été un petit coup de cœur pour moi. Donc on est dans la fantaisie orientale young adulte. Et ici j'ai le tome 2 en ma possession qui est très joli. C'est de Laetitia Danaé aux éditions J'ai lu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé. Parce que c'est super, on est avec de la magie, des djinns, les fluides, tout ce qui peuvent... voilà qu'un djinn peut avoir une magie qu'un autre ne peut pas avoir, mais que les djinns peuvent donner leur fluide pour être libres, etc. Et ici, on est dans la deuxième partie, c'est une duologie. Et dans cette partie-ci, sans trop vous spoiler, on est dans la partie un peu rebelle des choses en fait, hein, parce qu'il voilà, il y a plein de choses qui n'allaient pas dans le système qui était mis en place dans le royaume. Donc voilà, c'est vraiment très sympa et c'est assez addictif à lire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours ou que vous venez de terminer, peu importe, et on échange là-dessus. Sur ce, voilà, je vous souhaite une belle journée, matinée, etc. Bisous. Coucou les jolies perles, on se retrouve pour une petite séquence action. En fait, moi, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, toutes saisons confondues, j'ai froid. Du coup, quand j'ai vu ce pantalon et que j'ai senti la matière, je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Il est à 10,95, il est en polyester, parce que quand c'est en flanelle, moi, ça me gratte. Je me dis, je vais prendre la taille M. Et franchement, la douceur du truc, sincèrement. Mais vous savez quoi? C'est trop grand et trop long. Mais surtout trop grand. Donc voilà, taille S, je sais pas. J'espère qu'ils en auront encore. J'ai gardé le ticket de toute façon. Mais sincèrement, si vous êtes une frileuse comme moi, vous mettez ça directement, vous vous sentez réchauffé. C'est comme si vous aviez mis un plaid sur vos jambes. C'est génial. Franchement, j'espère que je pourrai trouver taille S. Si pas, je le reprends quand même. Je ferai avec au niveau de la taille, il y a moyen. Et au niveau de la longueur, à la limite, je ferai faire un bord par ma maman, quoi. Voilà. Mais voilà, je vais continuer du coup, produit skincare.
Alors ici, j'ai entendu que du bien sur ce scrub, ce body scrub, donc voilà, un exfoliant pour le corps, au fruit de la passion, 400 grammes. Bon, il paraît qu'il est vraiment bien, donc qu'il fait la peau vraiment toute douce et que ça sent super bon. Donc on va tester. Alors ici, on est vraiment entre l'été et l'hiver, hein, vous allez rigoler. Donc ici, j'ai pris un body sérum à la noix de coco, donc c'est un sérum pour le corps. Ensuite, je voulais vous montrer. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Vous avez aussi à la pastèque. Et donc, c'est légèrement brillant. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une huile sèche, en fait. Et ça, je kiffe. Donc, franchement, ça, c'est top. Ici, j'ai repris de l'huile de jojoba, apparemment. Enfin, sinon, c'est plus la même... c'est plus les mêmes flaconnages, hein. Attendez, je vais essayer de voir à l'intérieur. Ouais, vous voyez, parce que moi j'utilise ça, vous savez bien, pour me démaquiller. Mais voilà, donc ça c'est la nouvelle bouteille. Puis j'ai pris ce masque pour le visage avec des niacinamides et de l'aloe vera en mode bubble tea. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est juste peut-être la feuille, vous voyez. Voilà, on verra bien. Et alors là, on passe à l'hiver, vous allez rigoler, genre Winter Glow Surprise. En fait, on a des petits gel douche et donc on a senteur, j'ai pas encore, je peux pas vous dire, sincèrement, j'ai pas encore senti, à la prune. On a, vous savez, à la pomme d'amour, on va dire. Ici, vous avez à la cerise et ici, au cookie gingembre. Donc biscuit gingembre, et ici on a cinnamon, donc vous avez cinnamon cannelle, quoi, voilà. Bon, j'espère que ça sent bon, sincèrement, parce que j'en ai senti un en grand format, il n'était pas top au niveau des odeurs de Noël. Donc ouais, je croise les doigts. Donc on est vraiment entre l'été, mes préférés, et l'hiver, mais j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait, ces petits... je crois que c'était 4 € hein, pour tout ça, donc... il y a quand même, je sais pas combien de millilitres il y a dans chaque, mais c'est 5 fois 100 millilitres, les gars. Ouais, c'est pas rien, hein. Voilà. Et c'est vegan, ça c'est top. Et bien voilà. Dites-moi si vous connaissez ces produits. Bisous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier, avec ma filleule, on a mis... donc c'est le pack de 240 à des feutres Guagna Brush. On a mis, je vous laisse combien de temps pour arriver à cette harmonie de couleurs. Je dois faire attention. Parce que vous savez, ça arrive, c'est pas classé le truc, hein, par couleur. Et nous, on a tout classé par couleur, s'il vous plaît. Alors évidemment, bon, il y en a, on se demande un peu ce qu'ils viennent faire là. J'avoue, c'est des couleurs un peu plus moutardes qui pourraient aller dans les jaunes. Je pourrais les replacer. Mais franchement, vous imaginez pas le temps que ça nous a pris. On a commencé à 15 h et on a terminé à 6 h 30. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, on a fait une pause, évidemment. On a même fait 2 pauses, hein, parce qu'on a dû aller chercher son frère qui faisait un tournoi. Mais du coup, ça me prend toutes ces pages-là. Alors, on peut dire que franchement, les Guagna 240, ils ont quand même quelque chose dans le ventre, hein, on va pas se mentir. Voilà, ouais, normalement, vous voyez bien. Alors, on a voulu faire les couleurs un peu peau, comme ça, et aller au plus foncé, mais en fait... on va retrouver des bruns et des couleurs peau un peu autour. Parce qu'il y avait un carnet test, en fait, pour voir les couleurs qu'on mettait, pour essayer justement de mieux les mettre, de les mettre au mieux, voilà. Donc, celle-là, c'est assez cohérent, on va dire. Voilà, là, ça peut encore aller aussi. Évidemment, il y a des teintes, on se disait, on aurait pu les mettre dans les peaux ou couleur peau. Ces deux-là, quoi, ces deux-là n'ont rien à voir, ils auraient pu être couleur peau aussi. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait là. Lui, c'est le même que lui. Mais j'avais barré, bon bref, ça arrive. Puis on part sur les mauves, ça va encore, on va dire. Puis sur les bleus-verts, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Si je trouve pas mon bonheur, j'avoue, voilà. On a encore ici toute une flopée de vert. Et ici, c'est là qu'on a bugué un peu. Vous voyez, ces couleurs-là, on aurait pu les mettre après les jaunes, en fait. Ils vont bien en face des kakis, hein, on est d'accord. Hein, mais bon, voilà. C'est pas facile, je sais pas. On a bugué à un moment donné. Et là, on voulait faire les gris.
vous voyez même, il y a un genre de bleu marine, là, très foncé, limite un peu violine aussi. Et là, il y a un genre de rose qui vient se mettre là. Et là, voilà, là aussi, ça part un peu en cacahuète. On a fait les gris, mais pour finir, on se retrouve quand même avec des couleurs comme ça, ou des couleurs même peau ici. Du coup, c'est un peu perturbant. Faudrait peut-être que moi, je les remette dans la boîte à peu près, genre dans les couleurs peau, ceux-là, et que je réorganise un peu le truc, mais bon. Voilà, sinon, je vais pas utiliser les nouveaux 240, je vais faire Belle, je ne sais pas si vous la voyez ici, je vais vous la montrer. D'ailleurs, j'ai préparé tous ceux que je vais utiliser, des Toulis, il y a une boîte qui vient de chez Shane, un Ice Tea, voilà, j'ai déjà préparé mon nuancier parce que maintenant, comme il commence à faire sombre très tôt, ben, je ne sais pas moi préparer avec la lumière artificielle, je n'aime pas, c'est pas la même chose. Et donc, je vais faire notre chère Belle ici. Voilà. Et voilà les amis, donc là je préparais le nuancier. Et voilà, et puis ben j'espère bientôt tester mes nouveaux marqueurs. Enfin après, ils ont c'est la même chose que les 120. Hein. Moi j'ai déjà les 120, mais je les ai déjà beaucoup utilisés. Donc voilà, allez, à bientôt les amis. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle séquence dans ce vlog. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà participé à un club de lecture? Alors, moi j'en ai déjà créé un sur ma chaîne, vous voyez, et par 2 fois ça s'est bien passé. J'ai bien aimé l'expérience et on faisait des lives pour parler de nos lectures. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai participé, mais c'est encore différent. Moi, je parle plutôt ici de participer en live, en vrai, avec des personnes, quoi. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà participé à un atelier de lecture, enfin, pas un atelier, un club de lecture, avec un livre à apporter, à proposer, bref, voilà. Et du coup, je voulais vous dire que j'avais participé à mon premier vrai club de lecture. C'est-à-dire du coup avec des vrais gens. Non mais les vrais gens sur la chaîne sont des vrais gens aussi, hein. Mais je veux dire voilà, en real life. Et du coup c'était un dimanche, ça s'est organisé dans un salon de thé et je connais évidemment celle qui tient ce salon de thé, une très gentille femme et le club de lecture a été très vite complet et comme elle a un petit espace, on a pu être en tout à 7. Et franchement, c'est très bien comme ça, il y avait assez d'espace, tout le monde pouvait parler. Donc voilà, je viens un peu pour vous dire mes retours en fait. Et donc voilà, on était 7 femmes, avec des vies un peu différentes, même, voilà. On n'habite pas toutes les unes à côté des autres, particulièrement. Hem Et pour le genre littéraire, en fait, le truc, c'était de venir avec un livre qu'on avait lu et qu'on avait bien aimé pour le présenter tout simplement. Et éventuellement, si, quelqu'un adhère, tant mieux quoi, voilà, et d'écouter évidemment les récits, que les personnes avaient à faire sur le livre apporté. Hem Moi, j'ai payé 12 € et Isa, elle s'appelle Isa, a apporté une tarte et nous a servi du thé. Donc voilà, après si on voulait encore du thé en plus, évidemment, on devait consommer et payer bien sûr. Ça s'est très bien passé, j'ai bien aimé, c'est un résultat positif pour moi. Du coup, on a repris, une date, pour le 26 octobre et toujours un peu dans cette même optique, d'apporter un livre qu'on a lu, et d'en parler. Et peut-être qu'au mois de janvier, si tout va bien jusque-là, si l'entente reste au beau fixe, et cetera, de peut-être, de peut-être apporter des thèmes et par exemple, je vais prendre hem, le thème de quoi? Le thème, ça c'est trop vaste, mais de l'amitié, on va dire, le thème de l'amitié, le thème de la sororité, le thème de l'Afrique, peut-être même, couleur de livre, une couleur, voilà, et parmi, donc choisir un thème et parmi ce thème, eh bien, nous, choisir un livre qui est, dans notre bibliothèque ou encore aller
pas le commander, mais le prendre en prêt dans une bibliothèque ou l'acheter si on a l'occasion d'en acheter un et de choisir sa lecture. Ce qui nous permet également effectivement de sortir de notre zone de confort aussi. Donc voilà, ça c'est à voir, mais je trouve l'idée sympa. J'aurais bien voulu qu'on commence, alors peut-être pas tout de suite, mais déjà au mois de novembre-décembre, quoi, en fait, voilà. Du coup, moi ici, j'ai proposé une idée, c'est qu'en plus du roman qu'on a lu, c'est qu'on propose un livre qui est sur notre wishlist et qu'on a vraiment envie de lire et de dire un peu pourquoi. Voilà. Sinon, dans les genres littéraires que les autres femmes lisent, ah là, j'avoue, je me suis sentie un petit peu de côté parce qu'il y en a beaucoup qui lisent ben, du polar, du thriller et des romans contemporains. Et moi, si vous me suivez dans mes points à lecture, bah, je suis vraiment éclectique et je lis de tout, que ce soit du jeunesse, du fantastique, fantastique young adulte, fantasy, roman contemporain, historique, science-fiction, non, c'est vrai. Je lis un peu de tout et du coup, je me suis dit, waouh, quand je vais venir leur présenter des livres, je vais me sentir peut-être un peu exclue. Après, voilà, j'ai quand même raconté mon coup de cœur qui a été Rosen, hein, je vous en ai parlé, le tome 1 et le tome 2. Donc là, c'était la duologie, c'était pépite, c'était vraiment très bien, j'étais bien dans cet univers. Et voilà, donc là, voilà, ma crainte, c'est que je connais évidemment les auteurs et les autrices dont elles parlent. J'en ai entendu parler, j'ai vu passer les titres passer, il y en a même qui sont dans ma bibliothèque. Mais néanmoins, moi, j'ai pas de répartie du tout sur ces livres-là parce que c'est pas les livres, je n'aime pas spécialement lire des livres où on parle de violence, de drogue, de deuil, etc. Alors, si je lis un livre et qu'il y a un passage qui en parle dedans, c'est différent, mais je vais pas me tourner vers ce livre-là parce que ça parle de ça. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis plutôt dans le fantastique, dans le merveilleux, dans la fantaisie et j'espère que ça va aller. C'est ma seule crainte, j'avoue. Donc je vais quand même arrêter là pour la séquence. Je reviens, tout de suite. Voilà, c'est tout simplement pour que, quand je mette sur le vidéo, ça télécharge bien, voilà. Du coup, en conclusion, c'était quand même vraiment sympa et j'ai hâte, d'y aller le 26 octobre pour voir, voilà comment ça va encore se passer et quelle lecture, les autres vont apporter et voilà. Dès maintenant, moi, je peux vous parler de la lecture en cours. J'ai terminé Rosen, le tome 2. J'ai terminé Les Carnets de l'apothicaire, le tome 13. Le tome 15 est sorti. Et j'ai commencé une relique de ma palle, Les cartographes de S.E. Grove aux éditions Nathan. Alors, il y a quand même 540 pages. J'ai lu 60 pages et franchement, j'aime bien. On va suivre l'histoire de Sophia, qui vit avec son oncle Shadrach, qui est un explorateur. Alors, il faut savoir que dans les années 1800, en l'an 1799, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait que le temps s'est comme arrêté, décomposé, et en fait, tous les continents ont été éparpillés sur la Terre à des siècles différents dans le temps. Donc, il y a des continents sur un continent, on vit à l'époque préhistorique. Il y en a un autre qui s'appelle l'Empire clos. Je pense que c'est l'Europe. Aux États-Unis, apparemment, ici, l'histoire se passe à Boston. Ça s'appelle le Nouvel Occident. Et voilà. Et donc, à 3 ans, Sophia, elle, ses parents ont dû la laisser à son oncle parce que ce sont des explorateurs et qui voulaient explorer ces terres qui étaient éparpillées un peu partout. Maintenant, elle a 13 ans, elle vit donc avec son oncle et avec la gouvernante. Et il y a une loi qui vient de passer comme quoi ils aimeraient bien fermer la frontière euh, pour, euh, pour qu'ils restent en sécurité. Voilà. Mais elle attend toujours que ses parents reviennent, au fond. Donc j'en suis là, au début, et je ne vais pas vous en raconter plus, mais j'espère que ce sera sympa. Déjà là, j'aime bien, parce que quelques années ont passé, donc hein, ici, donc l'histoire se passe en 1900.
dans les années 1900 et l'événement qui s'est produit en 1800. Voilà. Mais c'est bien, j'aime bien l'ambiance, l'écriture elle est super bien. Pour une fille de 13 ans, elle parle de façon mature. Après je me dis, on est dans les années 1800, donc peut-être que, je ne sais pas si c'est une autrice ou un auteur, a bien écrit. Sincèrement, je suis contente. Pour le moment, c'est pas gnangnan. J'espère que, parce que je sais que dans la quatrième de couverture, sur la quatrième de couverture, elle va se faire un ami, Théo, et j'espère que les conversations ne seront pas trop enfantine. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'espère. Mais là, pendant que tant qu'elle parle avec son oncle et sa gouvernante, elle parle vraiment correctement. Et quand elle parle dans sa tête à elle, qu'elle raconte l'histoire, mais il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, je me sens pas complètement en mode jeunesse, quoi, vous voyez. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire votre lecture du moment. N'oubliez pas de me dire si vous avez participé à un club de lecture et si ça vous plaît et comment un peu ça fonctionne de votre côté. Voilà, des bisous. Et coucou les amis, bon, on se retrouve dans mon petit parc hein, où l'automne s'est bien installé. Voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu les, les couleurs. Jaune, pas encore orange ici pour tous, bien qu'ils perdent vachement bien leurs feuilles quand même. Voilà, donc ça y est, on est en automne. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, prenez bien soin de vous. À plus tard, bisous. Coucou les jolis cœurs, alors j'espère que vous allez bien. Petite séquence parfum, j'ai reçu un parfum que j'ai commandé chez Majouri. Alors Majouri, c'est une maison de niche française que je vous conseille d'aller jeter un œil parce que franchement, ils ont de très beaux parfums. C'est pas le premier que j'achète chez eux, c'est le deuxième. Et franchement, je suis ravie. C'est une très bonne qualité de parfum. Il y a du raffinement à la française. Et il y en a pour tous les goûts. Ici, moi, j'ai pris leur dernière création qui s'appelle le blanc sésame. Et j'ai pu choisir également ici un autre échantillon. J'ai pris suite ambrette. Malheureusement, je n'aime pas parce qu'il y a de la... J'adore la poire, la bergamote. C'est le muguet. Je n'aime pas le muguet, malheureusement. Ça me gâche le parfum, c'est dommage. Parce que c'est un parfum très doux et facile à porter, hein, ça c'est sûr et certain. Mais blanc sésame, ben, vous savez quoi, j'ai utilisé mon échantillon directement pour le sentir. Et il a... Ah oui, il est très beau, il y a un côté très propre, très rassurant, très cocooning. Vous pouvez voir qu'il y a donc en note de tête de l'essence de mandarine italienne, de l'absolu de sésame et le néroli. Alors euh, le sésame, il est présent, mais c'est pas non plus la note la plus fragrante, je vais dire. Après, on a de la fleur d'oranger, de l'absolu de fève de tonka, de la rose du café. Pour l'instant, moi, j'en suis pas encore là, mais il a ce côté très propre ressort, moi, ici, avec le néroli et la fleur d'oranger et le musc. Ça, je sens vraiment. Et puis, voilà, musc blanc, des bois secs et de la chantilly. Mais il a un côté cachemire comme ça dans lequel on vient s'envelopper doucement, langoureusement. C'est pas un parfum sexy, hein, mais c'est un très beau parfum. Donc voici la boîte. Alors avec une main, je vais essayer d'ouvrir voilà la boîte qui contient le parfum. À une main, c'est pas évident. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire tomber le parfum. Donc voilà. Et ils ont ce parfum, ces bouteilles magnifiques. Essayer de faire un focus. Voilà, blanc sésame. Et vous me voyez, coucou. Voilà. Non, franchement, c'est vrai que c'est une fragrance qu'on peut porter au bureau, à la maison, pour toute occasion. Enfin, je veux dire, alors pas spécialement une grande occasion, mais plutôt une occasion, enfin, pour tous les jours, en fait, et toute saison. Je pense que c'est un parfum qui passe vraiment partout. Sincèrement, une soirée cocooning. Franchement, c'est une jolie fragrance. Je l'ai acheté à l'aveugle, je ne regrette pas mon achat. C'est pour moi un très beau musc, voilà.
avec des notes qui viennent lui donner un petit peu de relief. Voilà, c'est très joli. Voilà, sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Coucou les amis, on est en train de visiter une abbaye qui est près de chez nous en Belgique. Voilà, là on est dans les jardins, là où il y aurait eu aussi des herbes, des plantes médicinales. Voilà, c'est très joli, ça fait du bien. Coucou les jolis cœurs, j'ai acheté quelques trucs chez Primark et d'autres magasins. Donc je voulais vous montrer mes petits achats. Alors, on a ici évidemment déjà mangé, déjà goûté. C'est du chocolat noir, marshmallow et framboise. Ça vient de chez Emma. Et ben franchement, il est très bon. Après, effectivement, c'est des gros morceaux, hein. Mais voilà, un petit morceau suffit parce que vous avez votre dose de sucre. Mais franchement, il est super bon. Donc voilà, il fallait que je vous le présente. Alors, ensuite, on va vite passer sur ceci, n'est-ce pas? Voilà, alors ma petite chérie m'a offert ce marque-page. Et en fait, au départ, il n'est pas du tout comme installé comme ça, en fait. On le voit mis comme ceci. Donc, on voit toutes les maisons. Donc, moi, j'ai craqué au départ pour... je voulais me le prendre, moi. Et quand je disais ma petite chérie, c'est la fille de ma sœur, hein. Du coup, j'étais là en mode, il est trop beau. Enfin, il est trop beau, il y a les 4 maisons, Harry Potter. Voilà, faut que je me prenne. Mais en fait, il n'y en avait aucun qui montrait le côté là. Et je dis, mais en fait, c'est celui-là, limite, qui devrait montrer, parce que vous voyez la beauté ou quoi? Le château Edwige, le blason, enfin voilà, du coup, voilà. Merci pour son cadeau à elle, parce que trop beau. Ensuite, on va passer, donc on est passé dans une librairie, hein, c'est là où on a trouvé, voilà. Et dans la librairie, j'ai pris celui-là, d'un tracking journal. Il était déjà dans ma wishlist, il coûte quand même 20 €. C'est aux éditions Larousse. Mais j'aime bien ce que Larousse et Hachette y font dans leurs stickers, etc. Donc ici, en fait, vous avez un tracking journal qui s'ouvre comme ceci. Donc vous pouvez rajouter des choses. Là, ils mettent mes souvenirs. Vous pouvez aller mettre des souvenirs. Donc c'est plutôt bien fait. Et ben voilà, ici on va tomber sur le mois d'août. Vous pouvez même colorier. Je vous montre vite fait, hein. Comme ça vous avez une idée. Voilà, ça c'est le calendrier du mois si vous voulez mettre des choses. Et là, ça va être le mood, hein, donc votre... comment vous vous sentez, joyeux, triste, etc. Et puis vous pouvez rajouter énervé, en colère, voilà. Ici, c'est vos petites habitudes. Ici, c'est les heures de sommeil, voilà. Ensuite, ici, c'est les thés et les cafés. Vous notez ce que vous buvez, vous mettez les couleurs. Là, c'est la petite dose d'eau, là, pareil. Voilà. On a le nombre de pas. Ça va être un peu plus dur pour moi parce que je ne calcule pas quand je marche. Voilà. Sport. Désolée pour les notifications qui viennent. On a mes lectures là, évidemment. Vous savez pas grand chose, hein, mais c'est pas grave. Mes séries. Voilà. On a les sorties culturelles, les dépenses et mes réussites. Et puis vous avez des pages vides comme ça à faire ce que vous avez envie de faire dedans. Voilà. Et je trouve ça vraiment bien foutu pour un tracker. Donc voilà. Voilà les amis. Alors à la fin, on n'a pas d'autocollants ni rien. Ça aurait été sympa. Ah si, on a des autocollants, je mens. Je n'ai pas été aussi loin en vérité. On a des autocollants de, voilà, bien joué, bravo, waouh, voilà. Bon, c'est toujours ça, de prix, on va dire, voilà. Ensuite, ça. Ah oui, j'ai trouvé ça. Ouh là 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 là, ça c'était top. C'est du gel douche. Et c'est, vous savez, c'est un truc tout doux, mais en fait, l'odeur, c'est... je crois que j'ai pas pris le même que... Attendez. Parce qu'évidemment, j'ai pris le truc pour le corps, mais c'est le même.
Ouais, c'est celui-là, le Frost Angel. Mais franchement, il sent le bubblegum. Vous voyez, c'est au marshmallow. Mais là, je vois que c'est pas au marshmallow en fait. Là, je vois que c'est au sugar plum. C'est pas la même chose. C'est si sugar plum fragrance, marshmallow root extra. Donc ça, c'est une mouche de douce fouettée. Ça, c'est le beurre corporel brillant. Bref, ils sentent le marshmallow et ça sent trop bon. Mais voilà, trop trop bon, vraiment, le marshmallow. Donc ça, je pouvais pas passer au-dessus. Il me fallait des paires de chaussettes, donc j'ai pris des paires de chaussettes. En plus, c'est des thermales, donc qui sont bien chaudes à l'intérieur, là. C'est top. Voilà, j'ai pris deux paires pour... C'est deux paires pour 4 euros, bah, 2 euros la paire. Ça diminue, j'ai pas pris grand-chose cette fois-ci, donc c'est pour ça que je vous fais pas une vidéo entière. Et j'ai pris ce blush-là, qui s'appelle Velvet. Couleur Cherry Pop, voilà. Je ne sais pas vous l'ouvrir malheureusement, là il est fermé, mais il est très joli, il est très pigmenté. Voilà, et là je crois que c'est tout les tickets. Voilà les amis, donc moi je suis contente de mon petit shopping. Voilà, mon petit cadeau. Et puis le mood tracker. Voilà, c'était une petite séquence. Je pense que je ferai une dernière séquence et puis je vous laisserai là pour regarder ce vlog automnal. Des bisous. Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je viens conclure ce vlog, j'espère qu'il vous a plu avec une de balade et puis je ne sais même plus les séquences que j'ai pu mettre dans ce vlog. Ici nous sommes le 30 octobre et voilà, j'allais lire Sherlock Lupin et moi d'Irène Adler. C'est l'énigme du Cobra Royal et donc c'est aux éditions Le Livre de Poche et c'est le tome 7. Voilà, c'est toujours super sympa à lire, je suis presque à la moitié du livre. Petite énigme, mais toujours intéressante. Il y a toujours des rebondissements. Et puis, ben voilà, on est avec Sherlock, Lupin et Irène. Là, ils sont ados, parce qu'on les connaît enfants. Et voilà, donc c'est chouette de les suivre dans les aventures. Et j'aime bien m'en caser un de temps en temps. Donc voilà. Mais écoutez les amis, dites-moi ce que vous êtes en train de lire, ça me fera plaisir. Si vous aimez colorier pour le moment, ce que vous faites de beau. Moi j'ai été faire une balade tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Je fais de la marche active, vous voyez, dans le sens où je marche pas juste à mon rythme, je vais un peu plus vite, hein, une marche un peu plus cardio, je vais dire. Et voilà, j'en profite dès qu'il fait sec et lumineux de profiter ouais, de ce temps. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt évidemment pour d'autres vidéos. Bisous!